Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, Lion, sphère énergétique du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Et hop, ok. Hihihi. Alors, on vous dit... Attendez, c'est pas dans le cadre, voilà. Au niveau de vos énergies, en fait, sur cette semaine, c'est pas obligé d'aller décortiquer, d'aller chercher le vrai du fou. Non. Si vous calmez votre mental et que vous voyez factuellement les choses, vous verrez qui ment. Vous verrez où est l'hypocrisie. Vous verrez clairement où il y a des choses qui sont pas claires. Ça sert à rien d'aller chercher le vrai du faux, d'aller décortiquer le truc. Non. Juste observez et vous verrez les choses. Oui. Ouais, il y a un clash, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, qui pose question, qui fait qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser pour y voir clair, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui se joue là, à l'heure actuelle, en fait. Alors, Lion, sphère matérielle et physique du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On peut parler de personnes du signe de la Vierge. On peut parler de personnes du signe du Scorpion. Alors, si ce sont des personnes en face de vous ou une seule personne en face de vous, dans tous les cas, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. Dans tous les cas, il y a des façons d'être ou des façons d'agir. Vous devez arrêter parce que vous êtes en train de prendre le poids de l'univers sur vos épaules et c'est pas ok, clairement. Plutôt venant de la personne du signe de la Vierge, je dirais. En tout cas, il y a cette notion où vous vous sentez seul à l'heure actuelle, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de réfléchir à ce qui va pas, ce qui fait que vous êtes épuisé, ce qui fait que ce que vous devez arrêter en fait dans vos actions pour pouvoir amener un changement, pour pouvoir transformer la situation à l'heure actuelle. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit être mis en place, mais pour ce faire, va d'abord falloir rééquilibrer les choses, va d'abord falloir trouver une stabilité, trouver un équilibre pour pouvoir construire, pour pouvoir créer, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau. Sinon, ça va pas marcher. C'est pas possible sinon. Lion, sphère professionnelle du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, au niveau du boulot, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Dans tous les cas, il y a un aboutissement, mais vraiment dans le sacrifice. Hein. Vraiment, ça aboutit vis-à-vis du fait de se sacrifier. En fait, on reste dans quelque chose où on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et en fait, on fait genre d'eux. On est dans l'illusion, on est dans le paraître. On ne montre pas ce qu'on ressent. On n'arrive juste pas à faire un choix. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de perdre de l'argent. On a peur de perdre sa sécurité matérielle et financière. On a peur d'être rejeté, peur de ne plus être accepté. Clairement, là, il y a un rapport à la matérialité, à l'argent, aux finances, à votre boulot qui est toxique, qui n'est pas ok, les amis. Là, c'est pas... Non, vous vous sacrifiez, c'est pas ok. Ouais. Vous avez des rêves d'enfance, vous retrouvez aussi peut-être des personnes qui vous sont chères au niveau professionnel. Il y a des choses de votre passé qui se réveillent, mais ça vous fait tellement peur d'écouter cet enfant en vous qui vous dit mais va dans cette direction, vous osez pas, alors qu'il y a une grande créativité en vous, il y a une ouverture de cœur qui est là, mais ça force à amener du changement professionnel au niveau de vos relations et au niveau de ce que vous ressentez, et c'est très difficile. Alors, Lion, sphère sentimentale du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok.
Alors, on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous dites votre vérité et ça vous fait du bien parce que vous ressentez qu'il y a énormément de passion, mais il y a aussi beaucoup de prises de risques qui peuvent être là et c'est très très intense. Peut-être que vous ressentez aussi une personne de signe de feu, même si à l'heure actuelle vous êtes heureux peut-être avec une personne de signe d'air. Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut me parler aussi de l'enfant intérieur ou de vos enfants si vous en avez. En tout cas, il y a une notion de laisser des émotions négatives derrière soi et ou d'abandonner une situation. En tout cas, il y a une certaine immaturité émotionnelle qu'on laisse derrière soi, ça c'est sûr. Mais on voit quand même qu'il y a cette ouverture de cœur, il y a cette créativité qui est là, qui ne demande qu'à être présente. Mais pour ce faire, il faut d'abord écouter sa petite voix intérieure et aller dans la bonne direction émotionnellement parlant. Avoir la foi. Ok. Alors, on va aller voir maintenant les oracles pour avoir un peu plus d'infos pour vous sur ce mois de janvier. Mois de janvier, non, sur la semaine du 15 au 21, c'est pas tout le mois de janvier. Alors, Lion, du 15 au 21 janvier, 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a un énorme potentiel vis-à-vis de la personne que vous aimez, ou alors c'est cette personne qui a beaucoup de potentiel, mais pour autant, il n'y aura pas de retombées positives sur la semaine. Hein. C'est pas maintenant que les choses vont arriver positivement. En tout cas, il y a une décision à prendre pour amener une véritable transformation dans cette relation avec cette personne. Lion, du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a une évolution, il y a beaucoup de changements et c'est un cadeau. C'est une grande gratitude. Il y a vraiment des choses super cool qui arrivent. Même si on a cette sensation peut-être d'échec et d'instabilité, ou alors pour certains, on se dira, bah, l'instabilité, on l'a mis, on l'a mis au feu, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, il y a vraiment ce côté, vraiment, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, il y a du changement, même si vous ne le voyez pas tout de suite, encore une fois. Hein. Lion, du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bon, on peut me parler de personnes du signe Capricorne, Vierge, Poisson. En tout cas, il n'y a pas de fin de cycle. Il n'y a pas de froideur spécialement avec cette personne. On peut me parler de la période hivernale, on peut parler de période de 3 mois aussi à venir. En tout cas, il n'y a pas de réconciliation possible. Même s'il n'y a pas de froid ou quoi que ce soit, il n'y a pas de réconciliation possible pour le moment par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à cet ex ou cet ex-eux ou cet ex pas de eux. En tout cas, on vous dit oui, il n'y a pas de réconciliation possible à l'heure actuelle, même s'il n'y a pas de froid et même si c'est pas clôturé encore, c'est pas encore pour maintenant que c'est terminé. En tout cas, on dit non vis-à-vis de la famille. Si vous posez une question vis-à-vis de la famille, la réponse est un grand non. Et si vous vous posez d'autres questions, fermez, la réponse est oui. Alors, dans tous les cas, on vous dit oui, il y a un changement vis-à-vis de la personne que vous aimez, mais c'est pas pour autant qu'il y aura une réconciliation. On a un grand potentiel qui est là, on a beaucoup de potentiel pour évoluer, pour amener les choses, mais alors soit par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson, mais en tout cas, l'évolution fait que c'est pas clôturé. Il y a des choses encore qui ne sont pas terminées, qu'on doit terminer. On peut parler des 3 mois à venir, on peut parler de l'hiver 2023-2024. En tout cas, il n'y aura pas spécialement de retombées positives, même s'il y a des cadeaux vis-à-vis d'un ou une ex-partenaire ou vis-à-vis de votre passé. On a un grand potentiel pour amener du changement par rapport à notre passé ou par rapport à un ou une ex-partenaire, mais le cycle n'est pas terminé. Et on voit qu'il n'y a pas spécialement de froideur non plus par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson. On peut me parler de l'hiver, on peut parler des 3 mois à venir. En tout cas, vis-à-vis de cette période et de cette personne, il peut y avoir un changement, mais ça n'amènera pas spécialement de retombées positives. Alors on voit qu'il y a un choix à faire pour amener une transformation, parce que là, on est pas mal en échec, et pour certains, on est déstabilisé, et non, ce n'est pas à cause de la famille. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur cette semaine, les amis. Message et conseils pour les lions pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la protection. Ouais, il faut vous protéger et protéger votre liberté. Hein. Ça va être super important de ne pas vous laisser embrigader, de ne pas vous laisser coincer par qui que ce soit.
Alors, on vous dit vous ne vous laissez pas envahir et savez préserver votre bulle. Le conseil, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Cette carte évoque l'importance des limites. Tout est dans la justesse, ni trop ni pas assez. Apprenez à être en accord avec vous-même au contact des autres. Ne vous laissez pas envahir par ce qui ne vous appartient pas. Instaurez cette zone protégée et offrez-vous cette bulle d'intimité. Un cocon de sagesse pour plus de justesse. On vous parle de poser vos limites, de sécurité et de respect de soi. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir pris le temps de cliquer sur cette vidéo et de passer ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, à laisser un j'aime si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Donc, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et qu'elles ont regardé la guidance jusqu'à la fin, je vous invite à mettre le groupe de mots, les 4 saisons en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!